Notre joie est d'autant plus intense que vous allez concrétiser avec nous l'un des axes forts du caractère citoyen de notre banque, à savoir la signature d'une convention qui permet aux fonctionnaires de votre département ministériel de bénéficier des avantages spécifiques dans l'octroi des crédits. Cela témoigne à suffisance de la prise en compte à votre soin de la dimension sociale de l'État. Votre visite intervient au moment où la visite vient de changer d'actionnaire majoritaire. En effet, après le groupe français des banques populaires Caisse d'épargne, c'est le groupe marocain BCP qui a pris le relais au capital de notre banque. Nous voulons dire notre profonde reconnaissance pour les bonnes dispositions que vous avez toujours prises pour que cette opération se déroule dans de bonnes conditions. Et surtout pour la participation de l'État à l'augmentation du capital. Grâce à cette action salutaire, nous avons aujourd'hui une banque ambitieuse, prête à accompagner l'État dans la réalisation des objectifs économiques et de développement. La BICEC a à cœur le bien-être des fonctionnaires. Ainsi, à travers cette convention, les fonctionnaires et agents de l'État du ministère des Finances bénéficieront d'un traitement de choix dans le financement de leurs projets. Nous nous engageons à cette promesse et continuerons à cultiver notre proximité comme le souhaite le groupe Banque Centrale Populaire avec l'État du Cameroun et les fonctionnaires. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Vous comprenez que lorsque une décision comme celle-ci, un partenariat comme celui-ci est signé entre la BICEC et l'employeur que je suis au bénéfice de mes collaborateurs, nous ne pouvons être que contents parce qu'un personnel heureux est un personnel dynamique, un personnel heureux est un personnel qui travaille bien pour le bien des objectifs qui sont signés par l'employeur. C'est la première raison. La deuxième raison, maintenant, je suis ministre des Finances, donc je ne suis pas que employeur à la tête d'un certain nombre de personnels, mais je suis aussi l'autorité monétaire. L'autorité monétaire, c'est-à-dire que je ne peux pas être indifférent aux différentes stratégies qui sont mises en place par les banques. Et je tiens à dire, comme vous le savez, il y a eu un changement il y a quelques mois au niveau de la BICEC. Lorsque ce changement nous avait été notifié avant qu'il ne se réalise, il y avait eu un certain nombre d'appréhensions parce qu'on veut toujours savoir vers où on part, quelle est la nouvelle direction. Nous avons discuté avec les hautes autorités du groupe, de l'actionnaire majoritaire, et que ce soit à Paris, que ce soit à Casablanca, que ce soit au Cameroun, et nos appréhensions de plus en plus sont levées. C'est-à-dire qu'il y a une orientation, il y a une nouvelle stratégie. Ils ont d'ailleurs un plan à moyen terme qui a été voté dernièrement lors de, je crois, la dernière session du conseil d'administration, qui rencontre les attentes de l'État. C'est-à-dire une banque qui se rapproche davantage de son public, de sa clientèle, et une banque qui prend de plus en plus en compte les aspirations légitimes du gouvernement. Hier, nous étions à une cérémonie avec d'autres banques et la BICEC a été citée parmi les banques qui accompagnent davantage l'État. Vous comprenez donc qu'il y a là deux bonnes raisons qui font que le ministre des Finances, en arrivant à la BICEC aujourd'hui, pour signer aujourd'hui du gouvernement, surtout dans la nouvelle stratégie que nous appelons la SND 30, la stratégie qui devrait nous amener en 2030 et donc vers l'émergence tant souhaitée par le chef de l'État, nous souhaiterions que la banque continue sur cette voie et participe davantage aux côtés du gouvernement à toutes les actions de raffermissement de l'économie pour le bien du pays tout entier.